Ok. Bonjour à toutes et à tous. Nous revoilà pour la continuité de notre cours portant sur l'admission temporaire exceptionnelle, mais dans la partie maintenant qu'on a consacrée au dédouanement de véhicules. On s'était donné rendez-vous pour aujourd'hui, cet après-midi, pour vous expliquer maintenant le dédouanement des véhicules qui sont importés au Sénégal. Et là, on avait tenté d'expliquer les différentes catégories de véhicules. Et on commençait par exemple par parler des véhicules neufs. Et en référence à l'administration de la douane du Sénégal, on avait dit qu'ils sont considérés comme véhicules neufs. Les véhicules qui, préalablement à leur importation au Sénégal, n'ont jamais fait l'objet d'une immatriculation. Ensuite, maintenant, nous avons ce qu'on appelle les véhicules d'occasion. Par véhicule d'occasion, il faut comprendre des véhicules qui, préalablement à leur importation au Sénégal, ont une fois été immatriculés. Mais toutefois, maintenant, on dit qu'il faut faire attention concernant la mention WW. Parce que WW n'est pas considéré comme une immatriculation préalable, mais WW est considéré comme simplement une plaque de garage qui permet de faciliter l'exportation du véhicule vers son territoire d'importation. Et enfin, maintenant, nous aurons ce qu'on appelle les véhicules accidentés, qu'on appelle les pièces détachées pour les véhicules automobiles, les épaves des véhicules, épaves, etc. Nous revenons maintenant pour les véhicules neufs. Lorsque nous avons à dédouaner un véhicule neuf, on dit la valeur FOB. Donc ici, FOB à retenir doit être égal à ce qu'on appelle la valeur facture du véhicule, valeur facture, ou le prix catalogue, encore appelé tarif d'exportation. Cela signifie quoi? Lorsque nous avons à dédouaner un véhicule neuf, on va faire la comparaison entre la valeur facture et le prix catalogue. On prendra la valeur la plus élevée de ces deux-là. Par exemple, si nous avons valeur facture 14 000 euros. Et nous avons maintenant prix catalogue qui est égal à 12 500 euros. Donc la valeur FOB qu'on doit retenir pour ce type de véhicule sera égal à 14 000 euros. Maintenant, pour dédouaner un véhicule neuf, on va appliquer les droits et les taxes suivants. Généralement, pour dédouaner un véhicule neuf, la fiscalité va porter sur le droit de douane DD2, on a l'ARF, on a la TVA, on a le PCS, on a le PCC, le COSEC au cas où l'objet est transporté par voie maritime, c'est-à-dire le véhicule, on a le droit d'assise, au cas où la puissance fiscale du véhicule est supérieure ou égale à 13 chevaux vapeur, et là nous avons ce qu'on appelle le droit d'enregistrement. Là, pour ce qui est du DD2, le taux c'est 10%. Pour l'ARS, le taux c'est 1%. Pour la TVA, le taux c'est 10%. PCS c'est 0,8%. Pour le PCC, on a un taux de 0,5%. Le COSEC, 0,4%. Le droit d'assise, c'est 10% le taux. Le droit d'enregistrement maintenant va présenter deux taux. Là, nous avons 1%. Ça, c'est pour véhicule neuf. Donc 1% pour véhicule neuf et 3% pour véhicule d'occasion. Donc 3% pour les véhicules d'occasion. Et là maintenant, pour calculer le droit d'assise DA, on prendra la valeur en douane VD, plus le résultat du droit de douane, plus le résultat de la redevance statistique RS, et là on va multiplier maintenant par le taux du droit d'assise de 10%. Par contre, pour calculer le droit d'enregistrement, on prend la valeur en douane, plus le droit de douane, plus la redevance statistique, plus le droit d'assise DA, et là on va multiplier maintenant par soit 1% lorsque nous avons un véhicule neuf, soit multiplier maintenant par 3% lorsque nous avons à dédouaner un véhicule d'occasion.
Je vais juste maintenant donner un petit exemple. Donc nous allons donner un exemple. Véhicule Mercedes. À l'état neuf, importé par voie maritime de l'Allemagne. On vous donne valeur facture égale 14 000 €. Prix catalogue égale 12 300 €. Assurance pour le véhicule égale 150 €. Et pour le fret forfaitaire, nous avons 500 000 francs. Donc, nous mettrons troisième bande du TEC. Régime 500, ça est mise à la consommation directe. Et là maintenant nous allons passer à une petite démonstration pour la résolution. Nous faisons d'abord une comparaison entre la valeur facture et le prix catalogue du véhicule. Donc 14 000 € est supérieur à 12 500 €. Donc, FOB à retenir égale 14 000 €. Nous allons maintenant convertir les euros en CFA. Donc là, 14 000 €, on va multiplier par 655,957 francs CFA. Donc là, nous avons 9 183 398 francs. On convertit encore l'assurance. Assurance égale 150 € multiplié par 655,957 francs CFA. Là aussi, on va trouver 150 multiplié par 655,957 donne 98 394. Là maintenant, nous mettons calcul de la valeur CAF de ce véhicule. Et là, nous aurons 9 183 398 plus l'assurance 98 394 plus le fret de 500 000. Et là, nous mettons que CAF est égal à, et on calcule maintenant. Donc là, plus 500 000, plus 9 183 398. On se retrouve avec une valeur CAF de 9 781 792. Et nous mettons maintenant liquidation des droits et taxes. Et on passe par ce qu'on appelle la méthode des taux cumulés. Et là, on prend droit de douane, le taux c'est 10%, RS 1%, PCS 0,8, PCC 0,5 et le COSEC 0,4. On se retrouve ici avec un taux de
12,7%. Plus 0,8, 0,5, 0,4. Donc on a 12,7% comme taux. Et là maintenant pour la TVA. Dans le calcul de la TVA, on aura 100 plus 10 plus 1 plus maintenant le résultat du droit d'assises. Donc ici, avant de calculer même la TVA, on aura besoin par exemple de calculer le droit d'assises. Donc, droit d'assises égale VD 100%, 10% DD, 1% RS, et là on multiplie maintenant par 10 sur 100. On se retrouve maintenant avec un taux de 11,1%. Maintenant, pour ce qui est de la TVA, on calcule valeur en douane, plus droit de douane, plus RS, plus 11,1%, et là on multiplie maintenant par le taux de 18%. On va faire le calcul. « 111 plus 11,1 multiplié par 18 divisé par 100. On a 21,978%. Et là, nous calculons maintenant le droit d'enregistrement. Comme nous avons à dédouaner un véhicule neuf, pour le droit d'enregistrement, on aura 100% VD plus DD 10%, RS 1%, plus droit d'assises 11,1%, et là on va multiplier maintenant par le pourcentage de 1%. Donc là, on va se retrouver avec le résultat. Toujours, on fait le cumul. 111 plus 11,1 multiplié maintenant par 1 divisé par 100. 1,221. Et donc, en tout cumulé, on va additionner maintenant l'ensemble de ces taux. 1,221, si vous voulez, plus 21,978 plus 11,1 plus 12,7. On a 46,999. Et donc là, MDT pour ce véhicule, ça égale à la valeur CAF 9 781 792 multiplié par 46,999 et le tout sur 100. Donc là, MDT pour ce véhicule neuf sera égal à multiplié par 9 781 792. On se retrouve avec 4 597 344 francs CFA. Voilà donc si on avait à dédouaner un véhicule neuf par rapport au cas qu'on a donné, comment on devait par exemple maintenant résoudre. Maintenant, venons-en maintenant au dédouanement d'un véhicule d'occasion. D'abord, pour les véhicules d'occasion, on a dit ce sont des véhicules qui, préalablement à leur importation au Sénégal, ont été une fois immatriculés. Mais en véhicule d'occasion, on a maintenant trois catégories. Nous avons ce qu'on appelle les véhicules non encore cotés Argus. Nous avons ce qu'on appelle les véhicules qui sont cotés Argus. Nous avons les véhicules maintenant qui ne sont plus cotés Argus. Les véhicules qui ne sont plus cotés Argus. Nous commençons maintenant par définir le terme Argus.
On dit que Argus est un hebdo qui est édité en France et qui est commercialisé dans tous les États qui ont comme langue officielle le français. Donc Argus est un hebdo. Quand on parle hebdomadaire, on ne parle pas par exemple de quotidien. Voilà la différence. Donc c'est un hebdo qui a deux formats, un format numérique et un format papier, mais qui sera commercialisé dans tous les États qui ont comme langue officielle le français. Et dans ces documents Argus, vous aurez par exemple toutes les informations ayant trait aux véhicules d'occasion qui sont importés et originaires de tout le continent européen. Comme vous voulez également, on a ce qu'on appelle KBB. Et en KBB, on a ce qu'on appelle kellyBlueBook.com et on a maintenant central.fr. Voilà les trois sites qui sont reconnus par l'administration de la douane du Sénégal pour donner des éléments d'information par rapport à des véhicules d'occasion qui sont importés et mis à la consommation dans le territoire douanier sénégalais. Maintenant, comme on dit, nous avons trois catégories de véhicules d'occasion. Quand on dit par exemple qu'un véhicule est coté Argus ou un véhicule n'est pas encore coté Argus, la cotation d'un véhicule à l'Argus. Quand un véhicule doit être coté à Argus, son âge doit être compris entre 1 an et 10 ans. Quand le véhicule a entre 1 an et 10 ans, ce véhicule va être coté Argus. Donc, on en est à ce stade. Mais quand le véhicule a moins d'1 an d'âge, le véhicule n'est pas encore coté Argus. Donc là, moins de 1 an, le véhicule n'est pas encore coté Argus. Et là, quand nous dépassons maintenant 10 ans, c'est-à-dire plus de 10 ans, le véhicule maintenant n'est plus coté Argus. Donc voilà les trois éléments que nous avons. Quand le véhicule a moins d'1 an, par exemple, c'est en fonction de sa mise à la consommation relativement récente que ce véhicule n'a pas encore un an d'âge, il n'est pas encore coté Argus. Maintenant, nous avons entre 1 an et 10 ans, le véhicule est coté Argus. On dépasse les 10 ans, le véhicule maintenant n'est plus coté Argus. Maintenant, on va donner maintenant quand le véhicule est coté Argus ou quand nous avons des véhicules d'occasion, il nous faut impérativement déterminer ce qu'on appelle des abattements. Il faut calculer d'abord les abattements pour ces types de véhicules. Et maintenant, on vous dit, quand le véhicule, on commence par là, quand le véhicule n'est pas encore coté Argus, on va avoir par exemple les abattements suivants. Le premier mois qui précède le dévoilement du véhicule, on a un taux d'abattement de 5%. Pour le deuxième mois qui précède le dévoilement du véhicule, on a un abattement de 15%. Le troisième mois qui précède le dévoilement du véhicule, on a un abattement de 20%. Et on dit maintenant, au-delà du troisième mois, donc à partir du quatrième mois, tout autre mois entamé va être considéré comme complet. On mettra 1% d'abattement jusqu'à la date d'établissement de la déclaration en détail. Et le taux cumulé maximum d'abattement qu'on doit trouver ne peut jamais être supérieur à 75% de la valeur FOB à retenir. Donc je reprends. Quand un véhicule a moins d'1 an, donc en fonction de sa mise à la consommation relativement récente, il n'est pas encore coté Argus. Et quand le véhicule n'est pas encore coté Argus, il faudrait par exemple, comme les véhicules cotés Argus et non cotés Argus, il faudra déterminer des abattements. Mais pour le premier cas, véhicule non encore coté Argus, les abattements se présentent comme suit. Pour le premier mois qui précède le dédommagement du véhicule, nous avons un abattement de 5%. 2 mois qui précèdent le dédommagement du véhicule, nous avons un abattement de 15%. Troisième mois, on a un abattement de 20%. Mais à partir du quatrième mois, donc au-delà du troisième mois et à partir du quatrième mois, plus exactement, on a un taux d'abattement de 1% par mois jusqu'à la date d'établissement de la déclaration en détail, accumulé maintenant avec les 20% qui seraient admis pour les 3 premiers mois. Et que le taux cumulé d'abattement qu'on doit trouver ne peut jamais être supérieur à 75% de la valeur FOB à retenir. Là également, on va donner un exemple avant d'avancer pour les véhicules qui ne sont pas, avant d'avancer pour les véhicules qui sont cotés Argus. Je vais donner juste ici un cas. Exemple.
Mercedes 190 importé par voie maritime de la Belgique. Et déclaré en 500. 2 points. Ici maintenant nous avons valeur facture égale 14 000 euros. Valeur Argus égale 8 500 euros. La assurance égale 120 euros. Et pour le frais, toujours, nous mettrons 500 000 francs CFA. Maintenant, nous mettons ici date de première mise en circulation. 2 points. Nous mettons le 25 janvier 2019 et date d'établissement de la déclaration donc là si vous voulez nous mettrons le 23 6e mois 2020. On met taux, 3e bande du TSC. Et qu'est-ce qu'on nous demande ici? De calculer par exemple les droits et taxes à payer pour la mise à la consommation pour ce type de véhicule. Et avant d'avancer, nous allons calculer le taux d'abattement. Et pour avoir le taux d'abattement, on a janvier 2019. Donc c'est comme ça qu'on mettra janvier 2019, février 2019 et mars toujours 2019. Pour ces 3 premiers mois, on aura un taux d'abattement de 20%. Au-delà maintenant de mars 2019, nous mettrons maintenant mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Parce qu'on a dit, au-delà du 3e mois, tout autre mois entamé est considéré comme complet. Mais on mettra 1% maintenant à partir du 4e mois. Donc le 4e mois, c'est avril. Donc avril jusqu'en décembre 2019, là, on va compter le nombre de mois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9 mois va équivaloir à 9% abattement. Et après, maintenant, fini pour année 2019. La date de la mise à la consommation, c'était le 23 juin 2020. Et là, nous mettons année 2020. Là aussi, on a janvier, février, mars, avril, mai, juin. Et donc là, nous sommes au mois de juin, c'est le 6e mois. Donc là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là aussi, nous avons un taux d'abattement de 6%. Et voilà ce qu'on dit maintenant. Le taux cumulé d'abattement, 20 plus 9, ça fait 29, plus 5, ça fait 35. Donc là, le taux cumulé d'abattement est égal à 35%. Et comme nous avons le taux cumulé d'abattement qui est égal à 35%, nous calculons directement la valeur FOB à retenir.
calcul de FOB à retenir. Mais pour calculer le FOB à retenir, on calcule d'abord la valeur de l'abattement. Pour avoir valeur abattement, on prend la valeur Argus, 8500 €, multiplié maintenant par 35, on divise par 100. « 8500 donc, 8500 multiplié par 35 divisé par 100. Donc on a comme abattement 2975 €. Et là maintenant, FOB à retenir, sera égal à 8500 €. On va défalquer maintenant les 2975 € qui constituent maintenant l'abattement de ce véhicule. Et on verra maintenant ce que ça va donner comme résultat. Donc 5525 €. Voilà donc la valeur FOB maintenant qui va être utilisée maintenant pour le dédouanement de ces véhicules. Et nous allons convertir maintenant en CFA. 5525 multiplié par 655,957 francs CFA. 5525 multiplié par 655,957 francs CFA. Là, on aura un résultat de 3 624 162 francs CFA. Et on convertit l'assurance. Assurance égale 120 €. On va multiplier par 655,957 francs CFA. Là aussi, on verra ce que ça va donner. 120 €. 120 € multiplié par 655,957 francs CFA. L'assurance nous donne 75 220. Bon, je pense qu'il y a... On reprend le calcul. 120 fois 655. 120 multiplié par 655,957. On a 78 714. Assurance, 78 714 francs CFA. Et là maintenant, on peut calculer la valeur CAF pour ce véhicule. Donc, CAF sera égal à 3 624 162 plus 78 714 plus le fret de 500 000. Donc la CAF va donner, pour déterminer le résultat, 3 624 162 plus 78 714 plus 500 000. On se retrouve avec 4 202 876. Et là, nous mettons liquidation des droits et taxes. Toujours, on utilise les taux cumulés. Là maintenant, pour ce taux cumulé, 10% DD, 1% RS, 0,5, 0,8, 0,4. Donc c'est 12,7% toujours. On détermine le droit d'assise 100 plus 10 plus 1 multiplié par 10 sur 100. On a 11,1%. On détermine la TVA. On a donc 100 plus 10 plus 1 plus 11,1 multiplié par 18 sur 100. Donc là, si nous calculons, on avait des résultats tout à l'heure, je pense 21,978. Et pour maintenant
le DE droit d'enregistrement, on aura 100 plus 10 plus 1 plus 11,1 multiplié maintenant par 3%. Et donc, DE va donner combien? 100 plus 10 plus 1, ça fait normalement 111 plus 11,1, ça donne 122,1. On multiplie le tout maintenant par 3, on divise par 5. Donc ça donne 3,663%. Et à partir de là maintenant, taux cumulé sera égal à, on détermine le taux cumulé, 3,663 plus 21,978 plus 11,1 plus 12,7. On a 49,441%. Et donc, MDT pour ce véhicule serait égal à la valeur CAF 4 202 876. On va multiplier par le taux cumulé trouvé, 49,441. Le tout, on divise par 100. Et donc là, MDT sera égal à, on mettra le résultat ici. Donc 4 202 876 multiplié par 49,441 égale, on divise le tout par 100, et là on se retrouve avec 2 077 944 francs CFA. Donc voilà comment on devrait résoudre maintenant cette application pour des véhicules qui ne sont pas encore cotés Argus. Donc on a dit, pour les 3 premiers mois qui précèdent le dédoublement du véhicule, l'abattement serait de 20%. Au-delà maintenant du 3e mois, à partir du 4e mois, tout autre mois entamé est considéré comme complet. On mettra 1% d'abattement jusqu'à la date d'établissement de la déclaration en détail. Et le taux cumulé d'abattement qu'on doit trouver ne peut jamais excéder 75% de la valeur FOB qu'on doit retenir. Et donc voilà un cas pratique qui matérialise maintenant ce que nous venons d'expliquer. Et là maintenant, on va travailler sur les véhicules qui sont cotés Argus. Quand les véhicules sont cotés Argus maintenant, on dit dans ce cas, il faudrait par exemple déterminer un abattement. Là, l'abattement ne change pas, on a un abattement de 20%. Véhicule coté Argus égale abattement 20%. Donc, ça signifie quoi? Lorsque nous avons par exemple, même à dédouaner par exemple ce type de véhicule, comme on a un abattement à 20% sur les 100% valeur de ces véhicules, on peut directement calculer valeur faut à tenir en prenant valeur Argus multiplié par le taux 85, multiplié par le taux 80%. Pour ceux qui comprennent. Pour les étudiants qui ne comprennent pas, ils peuvent maintenant calculer d'abord valeur de l'abattement, valeur à retenir maintenant comme FOB et de suite. Donc, à chaque fois que le véhicule est coté Argus, on va fermer les yeux et on va appliquer un taux d'abattement de 20%. Là également, je précise, c'est pour des véhicules qui sont cotés Argus, c'est-à-dire qui ont un âge qui est compris entre 1 an et 10 ans. Et là, toujours, par exemple, nous mettons un exemple. Voilà donc ce que nous prenons toujours comme élément. 14 000, il n'y a pas de changement. Sauf ce qu'on va changer, c'est à partir d'ici. Date de mise en circulation et autres. Là, ça va changer. Nous mettons toujours maintenant âge du véhicule. Âge du véhicule, on met 3 ans, 6 mois. Et taux. Donc, troisième bande. Pour le régime, toujours, on avait déjà le régime. Donc, pour le travail à faire, on va déterminer le montant des droits et taxes à payer pour ce véhicule Mercedes qui est importé et qui est coté Argus. Pour la résolution, donc ici on mettra résolution de ce cas. Nous avons donc
abattement de 20%. Donc, si vous voulez, on calcule d'abord du montant de l'abattement. Et nous prenons valeur Argus, 8500 € multiplié par 20 sur 100. 8500, c'est la valeur Argus. On va multiplier maintenant par le taux de l'abattement pour voir maintenant ce que ça va donner. 8500 multiplié par 20 divisé par 100. On a 1700 € comme abattement. Et là maintenant on calcule FOB à retenir. Et pour avoir FOB à retenir maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On prendra la valeur Argus, 8500 €. On va défalquer maintenant la valeur de l'abattement, 1700 €. Donc, 8500 Argus moins 1700 abattement. Donc, ça reste 6800 €. On va convertir en CFA. 6800, on va multiplier par 655,957 francs CFA. Donc 6800 multiplié par 655,957 francs CFA. Ça donne 4 460 508. On convertit l'assurance en CFA, 120 multiplié par 655,957 francs CFA. On avait déjà fait la conversion ici tout à l'heure. On se retrouve avec 78 714 francs CFA. Et maintenant, calcul de la valeur CAF de ce véhicule, occasion côté Argus, de la valeur CAF. Pour avoir CAF, on aura 4 460 508 plus assurance 78 714 plus le frais de 500 000. Et là maintenant, la valeur CAF va donner combien? On va déterminer ça. 4 460 000. 4 460 508 plus 78 714 plus 500 000. Là, nous avons 5 39 222. Et là, comme on a la valeur CAF, on peut directement maintenant faire la liquidation des droits et des taxes. Nous allons faire donc la liquidation. Liquidation des droits et taxes. Toujours la méthode des taux cumulés. 10% plus 1 plus 0,8 plus 0,5 plus 0,4. On a 12,7% comme taux. Et là, on calcule toujours le droit d'assise, 100 plus 10 plus 10 plus 1 multiplié par 10% taux de droit d'assise, on a 11,1%. Et là, toujours, on va prendre pour la TVA, VD plus DD plus RS plus DA multiplié par 18 sur 100, 21 978. Et maintenant pour le droit d'enregistrement, toujours 100 plus 10 plus 1 plus 11,1. On va multiplier par 3% parce que c'est un véhicule d'occasion. Dans ce cas, on a 3,663% en taux cumulé
on a 49,441%. Et donc, MDT pour ce véhicule va être égal à la valeur CAF 5 39 222. On va multiplier par 49 441, le tout sur 100. Et enfin, donc, MDT pour ce véhicule va être déterminé dans ce cadre. Donc, on calcule 5 39 222 multiplié par 49,441. On divise le tout par 100. Et là, le résultat est égal à 2 491 442. Voilà donc en détail et en résumé comment on va dédouaner des véhicules neufs qui sont importés et mis à la consommation au Sénégal, des véhicules d'occasion qui sont importés et mis à la consommation au Sénégal. D'abord, on a commencé par un véhicule d'occasion qui n'est pas encore coté Argus, un véhicule d'occasion qui est coté Argus. Et Inch'Allah, si Dieu nous prête vie jusqu'à la semaine prochaine, on va travailler maintenant sur les véhicules maintenant accidentés, les pièces détachées pour les véhicules automobiles. Et ensuite, maintenant, on va travailler sur les véhicules qui sont importés par des touristes, des fonctionnaires internationaux, des représentations diplomatiques qui sont soit admis en ATE et en importation temporaire IT pour vous montrer maintenant comment ça marche maintenant pour le dédouanement et la liquidation des taxes et des droits. On vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci et bonne journée à tous.